Bien bonjour à tous les carpistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc aujourd'hui ce sera un tuto pour faire des bouillettes flottantes maison. Donc voilà, à partir d'un mix d'une marque. Donc là c'est Mainline, il y a Mac2 qui en font, il y a beaucoup de marques qui font des mix à pop-up. Moi j'apprécie celui-là et je vais vous montrer que c'est très simple de réaliser des pop-up soi-même. Que c'est rapide et qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans, niveau goût, niveau colorant. Voilà, pour faire des leurres vraiment adaptés à nos situations et à nos pêches. Donc allez c'est parti. Donc allez c'est parti, on va commencer tout simplement par suivre les instructions qu'on a sur la boîte du mix. Donc là sur le mix Polaris c'est casser un gros œuf dans un bol en premier lieu, hein. C'est vraiment très simple, très facile, très rapide. Hop là, casser un œuf. Donc moi j'utilise un récipient en plastique pour pas le défoncer avec les colorants tout ça. Donc voilà, on a cassé un œuf, je vais commencer à le battre un petit peu. Ensuite, ils nous disent de rajouter les colorants et les arômes. Donc moi, je vais faire des bouillettes ananas. Hop. Donc moi, pareil, hein, vous prenez un arôme, vous respectez bien les doses indiquées sur le flacon. J'ai l'habitude d'utiliser celui-là. Voilà, je veux vraiment que ça sente bien l'ananas. Hop. Tac. Et du coup, moi, pour ma prochaine pêche, je vais avoir besoin de pop-up violettes. Donc je vais essayer voilà, de faire des pop-up violettes. Donc je vais utiliser du bleu, c'est du colorant alimentaire, tout simple, que j'ai acheté en grande surface. Je vais commencer par mettre 4 gouttes de bleu, 4 gouttes de rouge, mélanger, voir. C'est vraiment à votre guise, hein. Vous ajustez comme vous voulez. Tac. Essayez de mélanger pour voir. Voilà, pour l'instant j'ai quelque chose voilà, d'assez bleu. J'essaie de rajouter un peu de rouge, je vais ajuster. Bon, j'en fous partout en plus. Je commence à avoir quelque chose d'à peu près violet très foncé. Juste un peu de rouge. Hop. Je pense que là ce sera à peu près bien. Donc voilà, pour moi ça ira. Je n'ai pas quelque chose de forcément très visuel pour ma prochaine pêche là. C'est pas très grave. J'ai quelque chose d'à peu près violet. Et ensuite, tout simple, on a juste à incorporer le mix. Donc ça c'est à vue d'œil en fait, c'est jusqu'à ce que ce soit en mélangeant, il faut que le mix il soit à peu près compact pour être prêt à être roulé. Donc voilà, je vais commencer par mettre ça. Bon, il fait des blocs un peu parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servi. C'est pas très grave. Donc voilà, vous mélangez avec une cuillère hein, si vous pouvez. Ça vous évitera de faire comme moi, de vous mettre du colorant plein les mains. Et même un conseil, mettez des petits gants. Parce que le colorant alimentaire, ça peut rester longtemps sur les mains. Donc voilà, je vais vous avancer toute la partie où j'incorpore le mix et tout, parce que ça va être un peu long. Et puis on se retrouve après. Allez, c'est parti. Donc à ça, je vais rajouter voilà, l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Sel qui est un exhausteur de goût. Hein. Et en plus, ça peut aider à les conserver plus longtemps. Donc voilà. Donc le but final, c'est d'avoir quelque chose voilà, d'assez
qui ressemble à un mix à rouler en fait, hein, qui colle pas aux mains. Une fois qu'on a réussi à obtenir ça, on va passer au roulage. Donc voilà, on va se retrouver maintenant pour le roulage. Donc là j'ai ma boule de pâte qui est déjà prête. On va prendre juste le pistolet. Voilà. Je vais faire un petit boudin avec. Donc là on voit certainement pas très bien sur la vidéo, mais en fait j'ai fait un mauve très pâle. Voilà, qui va peut-être servir à leurrer voilà, quelques poissons un peu méfiants. C'est vraiment une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir sur certains appâts. On verra ce que ça rend après cuisson. Voilà, c'est vraiment un essai. J'ai jamais vraiment essayé cette couleur. Donc je mets mon boudin. Bon, j'aurais pu le mettre par l'arrière, je l'ai mis par devant, pas très grave. Hop, ensuite je viens comprimer en mettant mon doigt au bout pour chasser l'air. Justement, pour pas qu'il y ait de bulles d'air après. Voilà. Et donc là, moi j'ai envie de rouler des dumbbells. Donc en fait, pour rouler des dumbbells, c'est assez simple normalement. C'est la première fois que j'en fais un. Il nous faut une buse de 16 mm et une table de 20. Il faut tout le temps une buse plus petite que sa table à rouler. Donc écoutez, on va essayer. Hein. Voilà, très bien. On a des petits dumbbells sympas. Je vais essayer de les rouler un peu mieux. Écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Regardez-moi ça. Si on va bien voir la caméra. Des petits dumbbells voilà, mauve et qui sentent très bon l'ananas. Je trouve plutôt sympa. Donc là je les mets ici pour éviter de les coller entre eux parce que ça m'est arrivé une fois. J'en avais fait plusieurs, mon mix était un petit peu collant et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû tout rerouler parce que mes billes avaient collé entre elles le temps que je les emmène en cuisson. Donc voilà les amis, je viens de finir de les rouler un petit peu à la main. Donc voilà, comme on peut voir, j'ai fait un petit peu des dumbbells, j'ai fait des bouillettes un peu plus ou moins rondes, des plus petites, des plus grosses. Voilà, c'est ça l'avantage justement de les faire soi-même. C'est qu'on peut lui donner la forme, la couleur qu'on veut. Et du coup voilà, maintenant on va passer à la cuisson. Allez, c'est parti. Au bout de 4 minutes de cuisson, comme on peut voir, voilà, hein, ils ont bien gonflé, donc ça c'est normal. Et en fait voilà, au séchage ils vont vraiment, on voit que c'est déjà bien ferme. Et au séchage, voilà, selon le temps de séchage qu'on va utiliser, bah, ils seront de plus en plus durs et on pourra les conserver plus longtemps. Bon écoutez, voilà les carpistes, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, voilà, parce que ça me fait plaisir de vous faire des vidéos comme ça. Et au moins vous pourrez un petit peu suivre mes actualités, mes sessions, les petits tutos que je peux faire comme ça, que ce soit montage ou à pas. Donc voilà, mettez un petit like, abonnez-vous et puis à la prochaine. Allez.